Ça y est. Alors, Mylène Gabé, donc vous postulez pour quel poste alors? Le poste de cadre de santé. Bon. Alors pouvez-vous nous résumer un petit peu quelle est la fiche qui correspond à ce type de poste? Ben, c'est un poste de manager qui consiste à encadrer des équipes, à organiser l'activité au quotidien, donc à planifier les activités du service. C'est aussi un lien entre les employés et la hiérarchie ascendante. Et c'est aussi c'est un rôle administratif puisqu'il gère les congés, les plannings. On travaille dans quel cadre? C'est un hôpital? C'est quoi? C'est un hôpital, ouais. Alors il y a combien de cadres de santé dans un hôpital par exemple? Bah, un par secteur, un par service normalement, puisqu'ils organisent l'activité de c'est un chef de service en fait. C'est ça. C'est un petit chef de service. Et dans ce service, il y a des médecins aussi? Oui. Il peut y avoir des médecins, il peut y avoir des Vous êtes leur supérieur hiérarchique ou pas vraiment? Non. On n'est pas dans la même branche. Eux, Ça. ils sont du côté médical et moi, je suis du côté non médical. Et est-ce qu'il faut des compétences médicales pour gérer ce genre de service? Non, pas spécialement. Il faut des compétences managériales surtout. Après, oui, il faut s'intéresser à l'activité du service, savoir ce qui s'y passe, ce qui est fait, la spécialité. Mais après, c'est surtout du management, de la gestion de personnel et administrative. Alors vous-même, vous avez déjà une certaine expérience dans ce domaine, vous avez déjà fait vos preuves un petit peu. Au niveau organisationnel, vous avez déjà fait des trucs? Oui, au niveau organisationnel, oui, je me suis déjà occupée de gérer les périmètres des secteurs, des services, par exemple, en mettant en place un code couleur pour gérer les périmètres mois par mois. Vous aviez affaire à des personnes ou c'est surtout un travail que vous avez fait toute seule? Ça, c'était un travail que j'ai fait toute seule. Mais c'était pour justement faciliter le travail des infirmières, pour qu'elles perdent le moins de temps possible lorsqu'elles ont besoin de prendre un médicament et de l'administrer à un patient, qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Et ça manquait? Oui, ça manquait puisque tous les médicaments, les infirmières n'ont pas le temps de s'occuper des armoires de médicaments. Du coup, les personnes qui doivent s'occuper de gérer leur stock à leur place, c'est les préparateurs en pharmacie. Et c'est pour ça que je m'en suis occupée. Et comment vous est venue cette idée? Parce que c'était ma pharmacienne qui m'avait demandé de faire ce travail. Elle m'avait demandé de trouver un système pour organiser un peu mieux les armoires à pharmacie dans lesquelles on trouvait beaucoup de périmés. Oui. Voilà. Et vous avez l'impression que vous pourriez trouver d'autres idées encore par la suite? Oui, pour améliorer. Oui, je pense que je pourrais. Mais là, je suis un peu moins dans le domaine. Je suis plus vraiment dans une pharmacie. Je suis dans une structure d'industrie pharmaceutique à but non lucratif et une structure publique puisque je travaille pour la PHP. Donc c'est plus tout à fait le même travail. Après, ce serait une manière d'organiser les tâches. Je pourrais toujours trouver une manière d'organiser les tâches de mon service, oui. Là, j'ai déjà proposé qu'on fasse un planning. Je vais m'occuper en janvier, là, du 19 au 30 janvier, d'une stagiaire, d'une apprentie, préparatrice en pharmacie, qui sera là pendant 2 semaines et qui rédigera un travail autour de la qualité du service. Donc, il va nous faire un audit. Une grille d'audit et... On arrête? Bon.